Coach, bonsoir. Est-ce qu'on pouvait mieux commencer l'année que par une copie de cette sorte? Bon, on ne pouvait pas l'imaginer. Maintenant, on l'espérait quelque part. Tiens, vous jouez le leader sur le premier match à domicile. C'est jamais simple. Une équipe qui maîtrisait totalement son sujet. Et on a fait un match incroyable. Je crois que la première mi-temps, c'est une des plus belles premières mi-temps que j'ai vu ici, dans la maîtrise, sur la qualité technique. On doit pouvoir mener 2 ou 3-0 à la mi-temps. On doit pouvoir faire mal. Et puis en deuxième mi-temps, ça a été un petit peu plus dur. On a eu l'entame de deuxième mi-temps a été compliquée physiquement parce qu'on avait tellement pioché, on avait tellement fait d'efforts en première mi-temps sur les pressings qu'on a eu du mal à se remettre en route. Et on marque ce but sur une situation de contre avec un bon ballon devant le but de Benji pour Miguel. Ce but nous a fait du bien, sinon je pense qu'on aurait pu souffrir. Je trouve qu'on a fait aussi une deuxième mi-temps très intelligente. On a très bien défendu, ils sont pratiquement procuré aucune occasion. Johnny n'a pas fait d'arrêt incroyable. Donc beaucoup de satisfaction, ouais. Beaucoup de satisfaction ce soir. Alors au-delà du résultat lui-même, il y a eu ce changement tactique avec cette défense à 4, ce milieu à 3 avec un Christophe Vincent étincelant ce soir qui a donné beaucoup en retrouvant son poste de prédilection. Au-delà du résultat, les nouvelles choses que vous avez pu développer avec ce schéma tactique, forcément, elles vous ont satisfait, mais dans quelle ampleur? C'est vous qui... je vous ai dit en fin de saison et en début qu'il y avait une réflexion sur nos choix, sur mes choix tactiques, sur la composition, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place. Je peux vous assurer que depuis 17 jours, parce qu'on a repris depuis 17 jours, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup essayé, on a essayé des choses et on a réessayé. Puis à un moment, j'ai fait un bilan sur 3 jours sur tout ce qu'on avait essayé de mettre en place et il m'a semblé que c'était la meilleure position des joueurs dans ce 4-2-3-1. C'est là où on était le plus équilibré par rapport aux qualités, au potentiel des joueurs. Un garçon comme Flo Bianchini sur la droite aussi a fait un très bon match ce soir. La discipline a été importante. Contre une telle équipe, si vous n'avez pas une vraie discipline collective, ça peut être compliqué. Il y a tellement de qualité technique en face. Voilà, ça reste une satisfaction, mais voilà, à confirmer, comme toujours. Mais coach, ce soir, malgré tout, il faut retenir quand même cette prestation exceptionnelle. C'était le leader, non, il me semble. Oui. Bon, c'est toujours le leader, non? Oui, c'est toujours le leader. Oui, c'est le leader. C'est un excellent match. Ça aurait peut-être vu, comme vous l'avez dit, moi, sur toute la rencontre, je pense que c'est la meilleure rencontre qu'on a vue depuis le début de saison dans sa globalité. Oui, parce qu'il y a plein d'éléments. En première mi-temps, on a fait une première mi-temps avec beaucoup d'allant, beaucoup de courses, beaucoup d'efforts. On a les décrochages, la qualité technique était très intéressante. Vous regardez le premier but qu'on marque, on part de derrière. Hein, sur le côté droit, on fait des doublements de passes, on n'a pas paniqué. Il y a beaucoup de confiance sur l'aspect technique, chose qu'on ne voyait plus ces derniers temps. J'ai la sensation qu'ils reprennent plaisir et un peu de confiance. Voilà, ils arrivent à se trouver dans des positions intéressantes entre les lignes. Non, Pierre Capel, à la fin du match, il me disait, vous nous avez fait du mal au milieu, on n'arrivait pas à vous prendre, vous étiez toujours un de plus, on arrivait toujours à bien se déplacer, à se trouver dans les bons intervalles. Ça nous a permis d'enchaîner. Voilà. Coach, on sait toujours qu'un entraîneur cherche un match référence dans une saison. Est-ce que c'est celui-là? Il y a quand même beaucoup de satisfaction. Je veux dire, vous jouez le leader, vous changez de système, vous passez beaucoup de temps à travailler et vous rendez une copie aussi intéressante et aussi pleine. Je veux dire, on ne peut avoir que des satisfactions. Je veux dire, on avait quand même quelques interrogations. Voilà, on savait pas, malgré qu'on avait beaucoup travaillé, ça reste des séances d'entraînement. Mais je sentais que petit à petit, qui comprenaient les choses, les principes défensifs, on a très bien défendu, très bien défendu sur l'aspect collectif. Donc il y a une vraie discipline. Oui, il y a beaucoup de points positifs. C'est un changement sur la durée, on est d'accord, hein, ce plan, ce schéma tactique? Je vais réfléchir dans 10 jours. On va voir si on va... Non, oui, on va continuer. On a 10 jours pour préparer le match de Caen, la réception du Stade Malherbe de Caen, qui a encore gagné ce soir. Oui, on va avoir des recrues aussi qui vont arriver, qui va donner aussi de la concurrence encore plus importante dans le groupe. Donc une émulation aussi importante. Voilà, c'est très bien comme ça.
Coach, on a vu sur l'ouverture du score un modèle un peu de sortie de balle et de contre. En 4 passes, vous vous êtes retrouvé devant les cages. J'imagine que ça a été travaillé. Vous avez aussi travaillé la gestion des temps faibles. On a vu que vous n'hésitiez plus, vous dégagez plus forcément les ballons vers l'avant, comme ça a été le cas. Ça aussi, ça a été l'un de vos axes de travail pendant ces 17 jours. Il y avait 2 choses qui étaient les plus importantes sur l'aspect du bloc équipe et sur les principes défensifs, où on voulait amener, où on voulait récupérer des boîtes de récupération sur des bases de pressing. Et après, sur les sorties, dans la semaine, on a pratiquement fait toujours des infériorités numériques. On sortait 6 contre 7, 6 contre 6. Donc en fait, j'ai obligé aux joueurs de jamais jeter le ballon. Même si parfois il y a eu du déchet technique. Mais en fait, on a essayé de leur donner une orientation, de ne pas se jeter le ballon et d'essayer de sortir proprement. Donc ça nous a réussi. Après, Angers n'a pas mis une grosse aussi agressivité. On a réussi à faire les décalages. On était dans le bon rythme des passes. On a souvent joué en 2 touches, 3 touches. Et c'est ça qui nous a donné de l'allant au jeu. Et puis on a souvent joué de l'avant. On a rarement joué de l'arrière, en dehors de quelques fois où on a reculé. Mais c'était plus dans une gestion du ballon, de jeter le ballon et de récupérer, parce qu'on était dans des phases de récupération parfois. Coach, on se met parfois à votre place et on se dit quand même cette équipe est très éclectique, vraiment capable du pire, comme un peu toutes les équipes, mais aussi capable du meilleur, capable de battre le leader du championnat, capable de faire un excellent match aussi contre Bordeaux. Comment vous expliquez déjà ces différences de niveau d'un match à un autre ? Franchement, si j'avais la réponse, elle m'agace. Dire le manque de constance de cette équipe, c'est le maître mot de la première partie de championnat, des matchs allés. On était capable de faire des choses incroyables et puis à côté de ça, de passer totalement à travers sur des matchs où, avec aucune compréhension. Pendant ces 17 jours, on est parti en stage, on en a discuté individuellement. Ça a été un des sujets, un des plus importants, sur l'aspect individuel et sur l'aspect collectif. On ne peut pas passer d'une équipe comme le Sporting, on ne peut pas passer d'une extrême à l'autre. On ne peut pas avoir des différences de niveau comme ça. Moi, j'ai toujours pensé que quand on est capable de faire des performances, on est capable de les répéter. Donc aujourd'hui, on va attendre les joueurs de savoir s'ils sont capables de répéter ces performances. Mais moi, je sais qu'ils en sont capables. C'est juste un problème mental et de se mettre dans des conditions de... Pas dire qu'on va jouer tous les leaders tous les week-ends, mais il faut se préparer. Un joueur professionnel, il doit se préparer dans la tête tous les week-ends et encore plus ici. Ouais, mais justement, vous mettez le doigt dessus, là. Psychologiquement, il faut vous rappeler quand même que c'était une rencontre ultra importante, qui avait beaucoup de répercussions sur l'avenir. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut gagner contre le leader. Ce soir, il y a eu l'art et la manière et l'état d'esprit. Il n'y a eu qu'une équipe sur le terrain. Et dans une rencontre très, très difficile psychologiquement, avant. Oui, il y a la préparation. Vous jouez le leader, vous savez que vous êtes attendu. Vous changez des choses, vous essayez d'amener une autre énergie et de la confiance pour les joueurs, parce qu'on sentait bien qu'on arrivait à la fin de ce qu'on avait mis en place depuis 1 an et demi, donc il fallait essayer de trouver quelque chose de différent dans le discours, dans le travail, dans l'approche avec les joueurs, sur l'aspect individuel, collectif. On a passé beaucoup de temps sur ces 17 jours. Voilà, j'espère que ça va leur faire du bien, ils doivent prendre conscience qu'ils en sont capables, mais il faut répéter ces types de performances. En fait, c'est ça le... Je ne vous cache pas que je signerais dès demain si on pouvait commencer comme la saison dernière. Après la trêve, on avait gagné 2 fois 1-0 contre Caen et Valenciennes. Voilà, là on a 10 jours pour préparer le match de Caen. Ça va nous permettre de le travailler, de le préparer sereinement et tranquillement, parce que le résultat était important, il faut le reconnaître aussi. Après, les 2 buteurs, c'est aussi un symbole. Bianchini et Alfarella, des joueurs qui ont été dans la NAS pendant une bonne partie de la première partie de la saison, pour des raisons différentes. Les voir marquer ce soir et être aussi performants, y compris dans le reste du match, là aussi, ça montre que le travail de groupe, le travail de tous les jours, il paye, c'est ça ? Ouais, on bosse. On est bien ensemble. On travaille bien ensemble. On peut raconter, dire et tout ce que vous voulez, mais on bosse et on est content de bosser ensemble. Voilà, on est très heureux de bosser ensemble. Alors si on veut chipoter, on regarde les statistiques, vous avez eu 7 corners, vous n'avez jamais été dangereux sur corner. Ça vous embête ou finalement c'est pas grave puisqu'on gagne 2-0 ? Non, ça m'embête parce qu'on avait prévu des choses sur les situations arrêtées, on avait prévu 2 combinaisons qu'on n'a pas réussi à mettre en place, on ne les a pas très bien frappées. On pensait qu'il y avait des choses à faire sur les situations arrêtées. Parfois, ils peuvent lâcher le marquage.
Mais on les a pas bien frappés. On a précipité. Il y a possibilité de jouer des 2 contre 1 sur les côtés quand on a décidé de jouer à 2. On avait prévu une combinaison, on n'a pas réussi à la mettre en place. Et il y a une fois en deuxième mi-temps, je pense qu'on peut la faire, on peut la jouer. On avait travaillé ça hier. Oui, ça c'est à revoir, copie à revoir sur les situations arrêtées.